Billy du Vrai te revient avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te donne mon ressenti sur le premier épisode de Romance Town, le live action de One Piece. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, moi, personnellement, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai aimé et j'espère que ça va s'améliorer en partant parce que ce n'était pas parfait, mais on va décortiquer ça ensemble. Alors, par où commencer? Ça vient à notre protagoniste. C'était lui que je craignais le plus et malheureusement, certaines de mes craintes en fait ont été prouvées. Luffy, c'est un personnage hyper difficile à adapter en vrai parce que même dans le dessin animé, il n'est pas pour tout le monde. Tu vois, Luffy, il peut être très malaisant, toujours avec le grand sourire, donner des lignes. C'est un peu Captain Obvious. Et puis j'ai l'impression que lui, c'est un personnage que va falloir que je m'habitue. Va falloir que les autres personnes qui connaissent pas One Piece, ils vont devoir s'habituer. Parce que pour l'instant, je ne dis pas que l'acteur fait un mauvais job. Parce que c'est ça Luffy en fait. Donc il fait bien Luffy, c'est juste que the translation between the anime and the live action, c'est pas trop smooth. Après, par contre, j'ai beaucoup aimé le petit Luffy. Je pense que les scènes avec lui et Shanks, Shanks qui est parfait d'ailleurs, moi j'adore Shanks, je pense qu'il a le charisme, je pense qu'il a l'énergie. Et je suis content qu'ils vont, tu vois, utiliser l'acteur qui joue Shanks pendant plusieurs épisodes. Son équipage, on les a pas tant vus, mais Shanks en tant que tel, moi je trouve qu'il est génial. La manière que les gars ont géré le temps dans le premier épisode pour nous introduire Luffy, Kobe, Zoro et Nami et Shanks, les 5 personnages principaux de l'épisode. Parfait. Je trouve que vraiment, ils ont fait un travail de ouf à adapter, je pense, un arc de 5-6 chapitres en un seul épisode et en plus en t'ajoutant Nami dans l'équation. Donc franchement, chapeau pour la gestion de temps, 10 sur 10. Makanyu, le personnage de Zoro, il a maîtrisé. Il nous l'a dit dans les coulisses, Zoro a toujours été son préféré et ça se voit. Le mec maîtrise le personnage mais parfaitement. Tu peux voir son expérience, son expertise quand ça vient au combat. Le mec fait ce qu'il a à faire, notamment le travail avec les épées. Genre, ils n'auraient pas pu trouver mieux. Sérieusement, ils n'auraient pas pu trouver mieux. Les répliques du personnage quand il parle à Mr. Seven qui essaie de le recruter, elles sont parfaites. Quand il parle à Almepo dans le bar, elles sont parfaites. Genre, le mec, il parle comme Zoro. Franchement, on aurait dit que Oda avait écrit ces lignes. Donc franchement, travail génial pour le personnage de Zoro, impeccable. Je veux dire, tu sens la puissance. Tu sens la puissance. Et dans ce premier épisode, tu as l'impression que c'est peut-être lui en fait, le personnage le plus fort de l'émission. Bref, honnêtement, il a pris le premier épisode et il a porté sur ses épaules. Quand ça vient au personnage de Nami, en vrai de vrai, j'ai beaucoup aimé. Je trouve que les regards noirs qu'elle jette à Luffy, à Zoro, et c'est parfait. C'est exactement comme le personnage au début de l'œuvre qui était vraiment aigri. Genre, je sais pas si les gens se rappellent, mais Nami au départ, très distante, très aigrie. Le seul temps qu'on voit un peu de personnalité, un peu de gentillesse, c'est quand elle joue justement l'actrice pour mieux faire son travail de voleuse. Alors Nami, je pense qu'ils ont géré. Et quand ça vient au combat, elle est beaucoup plus compétente. Donc même au niveau de ces scènes d'action, j'ai beaucoup aimé Nami. J'ai adoré. Dès la première scène, j'ai eu des frissons. Franchement, voir le monde de One Piece venir à la réalité avec Roger qui, j'espère, a pu, tu vois, répondre aux doutes que certains avaient de lui parce que je pense que l'acteur a fait un super travail. Moi, je regarde ça en version originale. Et franchement, Roger, il a fait ce qu'il avait à faire avec Garp à côté de lui. Ça renforce même la scène de l'exécution. Je pense que j'ai vu un jeune smoker même. Donc, j'espère qu'ils vont nous faire un épisode de Lockdown. À l'heure que je filme cette vidéo, je n'ai pas encore fini la série. Donc, franchement, génial. On a vu un petit Shanks, on a vu un jeune Mihawk d'ailleurs. Là, je pense que c'était un choix intelligent de leur part de les avoir, tu vois, inclus dans cette scène. À part ça, on sait qu'il y avait Doflamingo, Moria, mais on ne connaît pas encore les acteurs, si même on va arriver jusque-là. Après, c'était des versions plus jeunes des personnages, donc qui sait? Bof, ils les ont pas inclus, pas trop grave. Au niveau de la musique, je suis fan. La musique, elle est incroyable. Tu as vraiment ce sentiment de piraterie. Pirates des Caraïbes, mélangé aussi avec One Piece, tu vois. J'ai pu entendre certains sons de l'animé, mais genre remixés, surtout quand Kobe parlait avec Luffy. Le personnage de Kobe, au début, je trouvais qu'il en faisait un peu trop, mais avec le temps, j'ai vraiment commencé à m'habituer un peu à sa performance. Et franchement, l'aspect victime du personnage, il est parfait. Donc Kobe, ils ont vraiment fait un bon travail. Elmepo, également, la scène où il joue avec le Wade Yoshimonji, je m'y attendais pas, mais j'ai beaucoup aimé sa relation avec Zoro. Je dis pas que tu vois, cette histoire est là pour remplacer le manga, mais je pense que dans la version live action, j'aime beaucoup plus la relation Elmepo et Zoro. Et je trouve que juste en général, Zoro et Elmepo, pour moi, ils ont volé le show à Luffy et Kobe.
Après, ça c'est juste mon opinion. Laisse-moi savoir ce que tu en penses en commentaire. Pendant le flashback de Shanks, ils ont aussi pu incorporer le bonhomme de Binks. Alors tu vois qu'il y avait vraiment de l'amour dans dans ce projet. Moi je le sens, je ne sais pas si tu peux le sentir. Et c'est de loin la meilleure adaptation. Je veux dire, c'était pas là pour être parfait, c'était pas là pour être impeccable. Mais c'est un projet qui franchement peut rivaliser avec les séries Marvel sur Disney+. En parlant des scènes d'action, l'acteur qui fait Luffy, ça se voit qu'il sait pas trop ce qu'il fait, mais en même temps c'est un peu charmant, tu vois. Donc pendant les scènes d'action de Luffy, moi j'ai kiffé parce que non seulement le Gum Gum, je le trouve super bien réalisé. Genre, ça je pense que c'était la crainte de tout le monde, comment est-ce que tu vas adapter le Gum Gum. Mais il y a genre un bruit qui vient avec, qui fait beaucoup plus caoutchouc que dans l'animé. Le personnage de Luffy, il est juste bizarre, tu vois, il est juste étrange. Et franchement, je pense que en continuant les épisodes, on va commencer à comprendre un peu le personnage de Luffy, la manière qu'il inspire les gens. En fait, ça c'est mon souhait. Et puis voilà, donc c'est tout pour ma review du premier épisode. Laisse en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode. Franchement, moi j'ai aimé. Note générale, je pourrais donner ça à un 8.5. Ouais, un 8.5. Je pense que Luffy, c'est la seule chose qui m'a fait un peu genre, j'étais là genre, tu vois, j'étais pas juste là pour moi, j'étais un peu là en train de penser aux gens qui n'ont pas connu la série. Mais franchement, c'était ça le seul point un peu négatif. Au niveau du décor, c'était incroyable. Genre, c'était pas. Que Tell Sometime avec l'eau, le CGI n'était pas excellent. Mais c'est une émission, tu vois, c'est pas la vraie vie. On s'entend à ça un peu comme quand tu vas voir du théâtre. Tu sais que le décor est fake. Mais voilà, ici c'est pareil, mais ça a l'air encore plus vrai. Donc, franchement, chapeau pour le premier épisode. Avilda, vite fait, je l'ai adorée. Elle n'a pas été là longtemps, mais l'actrice, je l'adore. Elle a super bien fait ça. Et puis finir l'épisode avec Baggy le clown comme ça et les primes qui arrivent, qui annoncent le personnage, qui annoncent la prime. Moi, je trouve ça génial. Je trouve que c'est une bonne manière de genre mettre le personnage que tous les fans connaissent et après l'introduire directement pour les gens qui connaissent pas le personnage. Ça ne fait pas trop random. Donc voilà, bel épisode. Les scènes d'action, j'ai adoré. Shout out à Mackenzie, c'est un vrai goat. Et puis, on se dit à la prochaine. Allez, à plus.